Bonjour et bienvenue dans ce live. Ça fait des lustres, sans avoir de lustre, anyway, que je n'ai pas fait de live sur ce compte, donc je suis trop heureuse de vous retrouver. J'ai préparé, vous voyez dans mes lunettes, tout le déroulé de ce live, mais donc bienvenue dans les actus astro de la semaine, de ce début février. Coucou Amandine. Donc, je dis début février parce qu'on va embarquer toutes les news qu'il y a depuis hier, 1er février jusqu'au 8 qui sera dimanche de cette semaine. Alors, je vais d'abord commencer à me présenter pour celles qui me découvrent parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent sur ce compte aussi. Alors moi je suis très matinale, c'est pour ça qu'on le fait à 9h30 et puis après je m'en vais au sport. Je m'en vais au sport, donc voilà pourquoi mon accoutrement un peu sporty girl. Ok, donc du coup, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Je suis Claudia Glenvade, fondatrice de l'astrologie contemporaine. L'astrologie contemporaine, c'est quoi ? C'est vraiment une astrologie concrète, une astrologie qui arrive à s'appliquer à notre quotidien. Parce qu'il y a tellement... L'astrologie devient de plus en plus populaire, et c'est pas pour me déplaire, mais je remarque beaucoup cette histoire de « Ah, mais donc Mercure rétrograde, ah, mais moi je suis Cancer, donc je pleure tout le temps, ah, mais moi je suis Lion, donc du coup c'est normal que j'ai beaucoup d'ego. » À un moment donné... Il y a ce côté où l'astrologie est une discipline hyper puissante qui nous permet de nous connaître en profondeur, mais si on veut la voir ainsi et si on veut l'utiliser de cette manière-là. Ici, à l'intérieur de l'astrologie contemporaine, ce que j'ai vraiment envie, c'est qu'on utilise l'astrologie dans son plein potentiel et surtout pour nous révéler nous-mêmes. Donc, ça c'est pour vraiment le côté astrologie. Et pourquoi est-ce que j'ai associé le côté contemporain ? C'est parce que ça s'adapte vraiment à notre société, à ce dont on a besoin aujourd'hui. Ça sert à rien de vous parler. Il y a plein de placements astrologiques en ce moment qui vont vraiment changer de signe et où on les avait présents dans ces signes-là depuis 1800 et quelques. Ça ne sert à rien de vous parler de l'époque de 1800 où je ne sais pas qui, où le mur de Berlin est tombé. Aujourd'hui, on est dans une autre époque où ces placements-là vont représenter d'autres choses dans notre société et c'est important de les mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment le côté contemporain. Pourquoi aussi contemporain ? Parce que il y a tellement de choses au-delà de l'astrologie qui aujourd'hui me permettent justement de cultiver cette confiance en moi, de me sentir inarrêtable et de continuer à tracer ma route même s'il y a et surtout s'il y a des obstacles. Donc, le côté contemporain ici vient vraiment nous aider à comprendre aussi le monde dans lequel on évolue. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous préparer une vidéo, par exemple, sur les derniers films qui sortent en France et justement comment ces nouveaux points de vue reflètent aussi les côtés astrologiques et le fait qu'on rentre dans une nouvelle ère. Il y a tout le côté dans le contemporain où j'inclus aussi le human design, les neurosciences. Il y a plein de choses en fait qui font en sorte que l'astrologie devient encore plus puissante si on y ajoute un peu des toppings. Donc voilà pourquoi le côté contemporain et pourquoi l'astrologie contemporaine s'appelle ainsi. Du coup, il y a aussi... évidemment, si je ne touche pas mon ordinateur, il s'éteint. Ok. Voilà, comme ça, j'ai préparé tout ça. Donc, l'idée ici de ce live, c'est vraiment qu'on va passer une petite demi-heure ensemble. Donc, où je vous laisse dans les commentaires partager si vous ressentez déjà les énergies dont je vais vous parler, comment vous vous sentez aussi en ce moment pour voir si ça match et quels sont vos challenges en fait et comment est-ce que grâce à l'astrologie, on va pouvoir prendre beaucoup plus conscience de ça et passer plus fluidement à travers. Donc, voici les 3 transits qui vont nous impacter cette semaine du 1 au 8. Alors, je sais très bien que le 1, c'était hier, donc dimanche. Mais on va faire les semaines de dimanche à dimanche. Voilà, c'est décidé. Je vais boire un peu. Hop, c'est parti. Donc, on va parler de 3 placements, de 3 transits en fait qui vont se dérouler cette semaine. Le premier... Donc c'est la pleine lune en Lion qui a eu lieu hier aux alentours de 23h pour nous en Europe, UTC plus 1. Parce que j'ai aussi des clientes en Amérique et tout, donc important toujours de dire d'où je prends les heures. On va également avoir, et ça plutôt mercredi, Uranus qui reprend sa directe.
Et on a Mercure qui vendredi va rentrer dans le signe du Poisson. Donc ça, ce sont les 3 transits qu'on va aller voir un peu plus en profondeur ce matin ensemble. Alors, on commence tout de suite. Ok, donc hier, le 1er février 2026, on a eu la pleine lune en Lion. Il y a 2 choses importantes à savoir. L'une, c'est que on est déjà dans la période dans la saison des éclipses en nœud nord. Et c'est une saison vraiment qui vient embarquer 3 mois quasi. On y sera jusqu'en mars plus ou moins. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire que c'est pas une pleine lune comme toutes les autres, d'accord? Donc il n'y a pas que cette influence-là à prendre en compte, sinon vraiment la période des éclipses qui est à tenir en compte aussi ici. La deuxième chose, et ça c'est avec n'importe quelle pleine lune, c'est qu'elle vient fermer un cycle qui s'est ouvert, ça fait 6 mois, lors de la nouvelle lune. Donc rentrons dans le sujet de cette pleine lune en Lion. Du coup, la pleine lune en Lion vient fermer le cycle qui s'est ouvert le 24 juillet dernier. Dans l'Astro Club, nombreuses avaient été à poser leurs intentions, à mettre qu'est-ce que je veux vraiment changer, enfin quelles sont mes intentions, mes bonnes intentions, un peu comme les bonnes résolutions que tout le monde connaît en début janvier, mais ces intentions avec lesquelles on veut finalement avoir des résultats sur les 6 prochains mois, là où on va mettre notre focus, d'accord? C'est toujours intéressant. Je m'égare déjà, mais toujours intéressant de faire ça, donc poser des nouvelles intentions aux nouvelles lunes et voir où on en est aux pleines lunes, parce que de 1, ça nous permet de voir l'évolution, parce qu'on parle pas de demain pour hier, sinon que vraiment dans 6 mois. Et la deuxième chose, c'est vraiment utiliser en fait l'énergie qui est dominante à ce moment-là pour l'utiliser à nos fins personnelles. C'est-à-dire que imaginons que je veux devenir mère et je veux tomber enceinte, c'est pas tellement... on va pas poser cette intention-là en pleine lune, en nouvelle lune en bélier, par exemple. C'est pas tellement l'énergie. Par contre, une nouvelle lune en cancer, par exemple, une nouvelle lune en lion, ça aurait pu. En mode, j'ai envie justement d'apporter au monde cette nouvelle créativité, cette chose qui fait partie de moi. Parce que du coup, je m'égare tellement, mais bon, ça fait partie de moi. Parce que le lion, c'est aussi cette créativité. Mais cette créativité depuis, et c'est les enfants, parce que justement, la plus grande œuvre créative qu'on peut faire, surtout en tant que femme dans ce monde, c'est clairement mettre un enfant au monde. Donc voilà un peu pour cette parenthèse sur ça. Donc, comme je vous disais, pleine lune en lion, elle vient refermer les intentions qu'on a mis en place le 24 juillet 2025, donc le 24 juillet dernier. À ce moment-là, on a pu ressentir, et moi je me souviens de mes intentions à ce moment-là, on a pu ressentir, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour me sentir bien dans mon corps, pour me sentir bien dans mon leadership, pour prendre... mon écran, il faut que je touche en fait ma souris de temps en temps. Pour vraiment incarner mon leadership, où est-ce que j'ai envie de l'incarner aussi, de quelle manière? Donc il y a eu tous ces sujets-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, comment est-ce que je prends ma place en fait? Comment est-ce que je prends vraiment ma place, mais depuis ma lumière? Comment est-ce que déjà je la reconnais pour la mettre en place? Donc ça, c'était vraiment les choses. Et j'avais vu ça aussi à travers les intentions des Astro Queens dans la communauté de l'Astro Club. C'est vraiment des choses pareilles qui ont vraiment été mises en application. Donc, ici, avec cette pleine lune en Lion qu'on a vécue hier et qu'on va de toute façon ressentir encore aujourd'hui et demain, et certainement sur le cours de la semaine également, c'est vraiment, donc du coup, 2 parties. Moi, je vois vraiment le leadership, le thème du leadership. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de lâcher, justement, pour être reconnue à ma valeur, à ma juste valeur. Et par rapport aux racines, parce que du coup, cette pleine lune se donnait en maison 10, donc à l'opposé d'où le soleil se trouve en maison 4. Donc la maison 10, c'est la maison de la reconnaissance sociale, un peu de la carrière, tandis que la maison 4, c'est la maison des racines, la maison du foyer, là où on se sent protégé et où on se sent en sécurité surtout. Donc ici, la réflexion que je me suis faite, c'est vraiment quelles sont les fondations profondes qui me demandent d'être upgradées, qui me demandent de passer au niveau supérieur. Ou alors, ça peut aussi être, où est-ce que tu peux te sentir, quel est ton... Quand je lis mes choses et que j'essaie de les retransmettre à l'oral, c'est compliqué. Mais quel est en fait ce socle stable que tu as construit sur lequel il te permet de t'expanser. Donc, est-ce que
Là, je l'avais écrit en mode, est-ce que tu te sens suffisamment stable pour t'expanser? Donc, est-ce que vraiment ta maison 4, tout ton foyer, toute ta sécurité intérieure est assez stable pour aller entrevoir cette reconnaissance professionnelle, cette reconnaissance au niveau de la maison 10, donc reconnaissance sociale. Donc il y a un peu ce côté où est-ce que s'il y a un volcan qui rentre en éruption, quelle va être un peu ta réaction? Est-ce que tu vas commencer à courir dans tous les sens? Est-ce que justement tu sais, ok, je peux me faire confiance, j'ai travaillé, imaginons, sur mon physique et tout, là je peux courir, on peut y aller. Donc voilà, ça c'est vraiment l'une des premières choses. Comme je vous l'introduisais aussi, on est en pleine saison des éclipses en nœud nord. C'est des choses que j'ai déjà introduites dans l'Astro Club, mais ici je veux vraiment vous donner un peu les sneak peeks pour vous dire, ok, voilà, ça c'est les tendances vraiment de la semaine, comment vous allez pouvoir vous sentir, et ça vous permet également de comprendre aussi, ok, ça c'est la météo astrale de la semaine, ça me permet de devancer, de prévoir aussi ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ça match avec mon planning de la semaine, avec l'organisation, ou est-ce que justement, effectivement, là, tu es en train de me parler d'un truc que j'avais un peu mis de côté. Je reprends le lead là-dessus et je reprends ça en main. Alors, maintenant, je dois moucher, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, la saison des éclipses en nœud nord, c'est un contenu et vraiment des choses qu'on va aller voir ensemble sur Instagram toute la semaine. Je vais vous publier plusieurs choses là-dessus parce que je trouve ça hyper important. Pourquoi? Parce qu'une saison des éclipses, c'est vraiment un moment, et c'est ce que j'avais mis comme image, comme métaphore dans l'Astro Club, c'est un peu pour celles qui connaissent le monde de Nemo. À un moment donné, il y a les tortues qui rentrent dans un énorme tunnel où ça va hyper vite, un énorme tunnel d'eau. Et en fait, c'est un peu ça la saison des éclipses. C'est que ça va hyper rapide. Ça vraiment collapsing time. Le temps est vraiment collapsé. Il y a ce côté où on sent que tout va plus vite, qu'on a 45 milliards de choses à faire, que on peut plus rester sans rien faire. En nœud nord, ça vient signifier que on va nous demander d'aller vers l'inconfort. D'aller vers l'inconfort pour ensuite récolter les fruits de ce qu'on a planté dans cet inconfort-là. Donc il y a tout ce côté où j'avais mis une phrase aussi. Voilà, donc le nœud nord représente l'endroit vers lequel on nous demande de tendre, donc vers là où vraiment c'est challengeant pour nous, clairement. C'est un endroit bien au-delà de notre zone de confort, mais la promesse est grande. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous arrivez à sortir de cette zone de confort pour vous atrever, c'est vraiment oser oser aller vers l'inconfort. Je me répète un peu, mais c'est vraiment aller vers l'inconfort. Parce que par exemple, il y a des choses, par exemple là, revenir en live, pour moi, c'est hyper inconfortable. Déjà, ça faisait pas partie de ma routine, je vais au sport après. Mais je sais que c'est grâce aussi au fait que je vous partage l'astrologie, que je vous partage les actus astro, que vous comprendrez aussi l'impact que ça peut avoir positivement dans votre vie si vous le mettez vraiment, si vous l'implémentez dans votre quotidien. Donc en fait, lors des saisons des éclipses en nœud nord qui là a lieu depuis début du mois jusque mars, donc ça dure 3 mois, c'est vraiment oser malgré que ce soit hyper inconfortable, parce que du coup la récompense sera de la même taille que ce que vous avez osé entreprendre alors que c'était pas confortable. Je me répète un peu, mais vous me direz si c'est clair ou pas dans les commentaires. Bienvenue à celles qui nous rejoignent en live. Ok, donc ça c'est vraiment les choses qu'on a pu ressentir du coup depuis hier, surtout avec cette pleine lune en Lion. Ensuite, le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est Uranus qui va reprendre sa directe en Taureau. Alors je sais que la plupart d'entre vous peut-être ne sont pas spécifiquement formés en astrologie, c'est possible. Sachez que dans toutes les choses que je vous transmets, même à l'intérieur de l'Astro Club, qui est vraiment la communauté d'astrologie au quotidien, il n'y a pas besoin d'être experte en astrologie, sinon que passionnée. J'ai cette facilité à transmettre l'astrologie et de la décomplexifier, vraiment de la rendre simple. Il y a vraiment ce côté où en fait, chaque planète peut vraiment être imagée comme un personnage, un acteur, et donc du coup c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire ici avec Uranus. Donc Uranus, déjà, pourquoi il reprend sa directe? Parce que du coup, il rétrogradait. Vous connaissez certainement les phénomènes de rétrograde avec le fameux Mercure rétrograde. Ici, on parle d'Uranus. Uranus, c'est la planète
de l'inattendu. C'est la planète vraiment qui nous surprend, c'est la planète aussi de la révolution, hein, c'est la planète du Verseau. Donc il y a beaucoup ce côté avec Uranus où on peut sentir un peu ce tremblement. Et au-delà de ce tremblement, c'est vraiment aussi tremblement autant mental que terrestre, d'accord? Il y a aussi ce côté où en mode, mes idées vont dans tous les sens, je sais plus vers où partir. Et de l'autre côté, c'est en mode, on m'a demandé de déménager, on m'a viré de mon job. Enfin, qu'est-ce qu'il y a encore à revoir en fait? Donc, Uranus qui reprend sa directe. Donc déjà, première information, c'est qu'il était en rétrograde depuis le 6 septembre 2025. De nouveau, c'est l'une des choses qu'on a vues dans l'Astro-Club. J'avais fait toute une interprétation de ça et de comment on allait pouvoir se ressentir. Pourquoi c'est toujours important de voir d'où on vient, où on part et où on est maintenant? Parce que ça nous permet vraiment déjà de voir l'avancée. On est beaucoup trop nombreuses à être à fond dans notre quotidien, tête dans le guidon comme on dit, et donc du coup on ne prend pas ce recul de voir comment on a avancé depuis 6 mois, depuis 1 an. Donc ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est vous permettre de prendre les devants en fait sur ces transits. C'est-à-dire que si je vous dis, Mercure va rétrograder, Uranus reprend sa directe, le Soleil va rentrer en Verseau comme les contenus que j'ai pu vous faire précédemment, ça vous permet de prendre en conscience que, ok, il va se passer ça, effectivement je sens un peu cette friction à l'intérieur de moi, comme je sais que c'est normal vu que la météo nous parle de la même chose, ça me permet de prendre encore plus mes responsabilités, comment, il y avait un mot que je ne retrouve pas depuis ce matin, mais de dédramatiser un peu, c'est pas ce mot, hein, mais de dédramatiser un peu le phénomène et d'aller de l'avant de manière beaucoup plus fluide. Cet ordinateur. Ok. Donc ça, c'est vraiment les choses pour lesquelles je fais en sorte que l'astrologie devienne hyper accessible et surtout que vous l'implémentez dans votre quotidien parce qu'elle est tellement puissante à partir du moment où on arrive à l'implémenter. Donc, elle rétrogradait depuis le 6 septembre. Donc, on a pu constater parce qu'elle a d'abord rétrogradé en Gémeaux et elle est revenue en Taureau. On a pu constater, comme je vous disais, un peu cette période de brouhaha et de brouillard mental. On a pu aussi constater, revoir surtout quelles sont nos ressources pour être stables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ressent ce brouillard mental, ce truc de je sais pas vers où aller, je suis en train de me prendre la tête pour tout, pour rien, je trouve pas de solution, je parle de mes projets, ça résonne, mais d'un autre côté, il y a ce truc où intérieurement c'est pas clair, c'est pas aligné. Et clairement, ensuite, quand elle a rétrogradé à partir du mois de novembre dans l'énergie du Taureau, ça nous a demandé en mode, ok, mais justement pour être stable de cette manière-là, de cette manière mentale, d'avoir des paroles qui sont alignées avec tes pensées et avec ton corps, comment est-ce que tu es stable dans cette vie en fait? Qu'est-ce que tu as planté? Où est-ce que tu vis? Quelles sont les choses qui dans ton quotidien te permettent de te sentir stable? Et surtout, quelles sont les choses à l'intérieur de toi qui te permettent de te sentir stable? Donc ça, c'est vraiment les choses où ça a pu être chamboulé et du coup ça a remis un peu au neuf ou en tout cas ça a repris la réflexion de ok, comment est-ce que je fais pour que tout ça soit stable et que ça reflète la manière de penser et surtout que ça me permette d'être un peu cette visionnaire. On est dans l'ère du Verseau, on est en plus aujourd'hui dans la période du Verseau, donc on nous demande de toute façon de faire des choses qui sont au-delà de ce qu'on connaît déjà aujourd'hui. D'avoir ce côté un peu futuriste, un peu visionnaire. C'est pas pour rien aussi que tous les salons sur les technologies, le Mobile World Congress ou je sais pas quoi, ont lieu à cette période-ci de l'année. C'est à ce moment-là où en fait présenter des nouveaux robots, présenter l'intelligence artificielle match en fait avec l'énergie du moment. Ok, donc le 4, donc c'est mercredi si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc mercredi 4 février, Uranus reprendra sa directe en Taureau avant de re-rentrer et de rentrer définitivement dans l'énergie du Gémeaux. Et ça se passera, je l'ai noté, le 26 avril. Donc on a 3 mois. On a 3 mois pour réinventer notre façon de nous sentir stable. Pourquoi je parle autant de stabilité? Parce que c'est l'énergie du Taureau en fait. L'énergie du Taureau, c'est vraiment comment est-ce que sur un terrain fertile, j'arrive à planter des carottes, des tomates, un arbre fruitier. Comment est-ce que je parviens à mettre des patates, par exemple? Vraiment, le Taureau, c'est cet archétype qui ose mettre la main dans la terre pour aller semer des choses.
avec Uranus, c'est un peu ce truc de je viens de créer une plante spéciale qui est entre la moitié d'une tomate et la moitié d'une pomme de terre. Je vais tester. Bon, je vous fais des métaphores évidemment ici, hein, mais ne commencez pas à nous créer des nouveaux légumes. Mais c'est un peu le principe, d'accord? C'est un peu cette idée de quelle est un peu cette nouvelle idée un peu révolutionnaire que j'ai envie de mettre en place pour cette nouvelle ère. Je vous parle de ça parce que, comme je vous disais, l'énergie du taureau, c'est vraiment cette énergie qui arrive à planter dans la terre, qui ose aussi, c'est un signe de terre, donc il ose aller mettre ses petites mains, se salir les mains. Voilà, c'est ça le mot, c'est se salir les mains. Et dans la période des éclipses dans laquelle on nous demande, alors pas spécialement de nous salir les mains au sens propre, mais vraiment d'oser des choses qu'on n'avait pas osé avant. Donc c'est vraiment ça. Donc ici, Uranus, donc on va venir réinventer notre manière de commencer nos projets et surtout aussi donc de réinventer ça, de semer les choses. Donc ça, je vous ai parlé exactement, donc ça je vous en ai parlé. Donc, et aussi le taureau, il a les meilleurs signes de terre. Oh, écoute, je suis team Capricorne, hein, donc du coup, ce n'est qu'un commentaire qui pourra me faire plaisir. Et le taureau aussi, au-delà de ça, c'est une énergie de plaisir, c'est une énergie de fun. Un taureau, si vous lui demandez est-ce que tu vas aller au restaurant ou est-ce qu'on va dans le champ faire la semence de patates, clairement, on va au resto. Donc tout ça aussi, donc de ce côté, révolutionnaire, ce côté d'avoir de nouvelles idées et tout, ça nous demande aussi de le faire depuis un espace de fun, depuis l'espace où on s'amuse. En fait, vraiment, et de toute façon, vous le remarquez, hein, on vit tous dans le même monde. On est dans un monde où, moi, j'ai l'impression qu'il y a des tempêtes tous les 4 matins. Si c'est pas Trump, c'est une intelligence artificielle qui refait le truc. Enfin, il y a 46 milliards. Ici, en Espagne, il y a plein d'accidents de train en ce moment. Donc, il y a vraiment énormément de choses, en fait, qui, dans notre quotidien, nous demandent de rester focus sur notre propre énergie et ne pas nous laisser polluer par l'extérieur. C'est exactement ici ce que le taureau nous demande aussi. Avec Uranus, qui reprend sa directe en taureau, et pour la dernière fois qu'on va le vivre, clairement, parce que la prochaine fois, on aura... alors moi, personnellement, j'aurai plus de 80 ans. Est-ce que je serai encore vivante? Je ne sais pas. Oh, c'est ordinateur. Donc... ok, donc je me mets comme petite note pour la prochaine fois. Ne pas que mon ordinateur se bloque après 5 minutes d'inaction. Pour celles qui viennent d'arriver, c'est parce que j'ai toutes mes petites notes pour éviter de m'égarer. Et donc, du coup, j'ai tout ça devant moi. Donc, depuis le fun. Le taureau, il veut s'amuser, il veut chill, il y a un mot en espagnol qui résume très bien ça, c'est disfrutar. Vraiment, en fait, il n'y a pas de mot qui résonne aussi bien en français, mais c'est vraiment profiter. Vous savez, et je vais vous donner cette image, quand vous avez... J'avais goûté cette pêche, c'était incroyable. Vous avez un fruit comme ça, imaginez 3 secondes. Nous sommes en été, le soleil est chaud, on se balade en short, en petit tirantes, petit Marcel dehors. C'est chill. La période est chill, on est au début du mois de mai, c'est incroyable, les beaux jours reviennent. On trouve une pêche, bon, je suis pas très raccord avec tout, mais bon, une pêche dans le champ, on cueille la pêche, on sent cette odeur de la pêche qui est incroyable et tout, et on croque dedans, et vous savez, elle est tellement juteuse qu'elle nous coule dessus. Ça, c'est le taureau. Ça, c'est l'énergie du taureau. C'est vraiment sentir qu'on est en sécurité, qu'on peut chill et tout, et on profite et des saveurs de la vie, clairement. Bon, là, les saveurs de la pêche. Mais il y a vraiment ce côté où disfrutar, quoi. Genre, profiter, ayez du fun, que ce soit staff, c'est pas fait dans le rush, c'est vraiment je prends le temps, d'accord? J'ai 6 éléments dans le taureau. Ah, ben voilà, donc voilà, profiter. Mais oui, mais prendre le temps, mais c'est ça. Et je reconnais beaucoup en toi, Sandrine, ce côté... Oui, j'ai une petite couverture, parce qu'on n'est pas du tout au mois de mai. Mais ce côté vraiment, profiter de la vie, en fait. Faites les choses qui vous permettent de vous sentir vivant au quotidien et qui vous permettent de faire en sorte que chaque jour compte, littéralement. Donc voilà, ça c'est pour Uranus en taureau. Parfait.
Et comme je vous ai dit, donc non, je vous récapitulerai tout ça par la suite. Ok. Et ensuite, on a vendredi, ça va être le 6 février, on a Mercure, la planète Mercure qui rentre dans l'énergie du poisson. Alors, Mercure, vous le savez, c'est la planète de la communication, c'est la planète aussi de nos pensées, de la manière dont on agit dans notre quotidien. C'est... mon agenda me rappelle que je dois aller au sport. Oui, il est 10h. Je mets trop de temps. J'ai dit une petite demi-heure, je suis en train de vous parler... Je m'emballe toujours quand on parle d'astrologie. Donc du coup, Mercure, c'est cette planète de la communication, c'est la planète de votre quotidien. C'est est-ce que vous préférez prendre la voiture pour aller au supermarché et faire vos courses, ou est-ce que vous allez à pied chez la petite boulangère du coin parce qu'elle est tellement sympathique et le pain est exquis. Vous voyez, c'est ces petites décisions au quotidien. C'est pour ça que Mercure rétrograde, c'est toujours ce truc de « Oh, ma voiture est tombée en panne, mon truc fonctionne pas, mon téléphone... » C'est des trucs que vous utilisez au quotidien, en fait, qui fonctionnent plus. C'est pas... je sais pas ce que vous utilisez pas au quotidien. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas au quotidien qui pourrait tomber en panne en Mercure rétrograde? Je sais pas, c'est pas, voilà, genre le parasol qui, ça y est, il s'est envolé. Genre, aucun sens, je n'ai pas ouvert mon parasol à cette époque-là. Anyway, c'était pour vous donner un exemple, pas sûr que ce soit très pertinent. Anyway, donc, la planète Mercure qui rentre dans l'énergie du poisson, c'est quoi? Eh ben, ça va vous demander de communiquer beaucoup plus par des images, par des métaphores. Le signe du poisson, déjà, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est la première planète qui rentre dans le poisson et donc qui vient tout doucement introduire cette période-là, cette saison du poisson. Donc, Mercure en poisson, c'est quoi pour votre communication? Et même si vous êtes entrepreneuse, ça peut grave vous servir en ce moment. C'est en mode privilégier le fait de faire du storytelling, de raconter une histoire. Un peu ce que je viens de vous faire avec la pêche. Je vous ai mis dans une ambiance, dans un truc, et donc du coup, il n'y a pas besoin de 3 livres pour vous exprimer, pour vous faire ressentir cette énergie-là, d'accord? C'est un peu la même chose. Donc ici, c'est vraiment, donc, raconter des histoires, raconter d'où vous partez, d'où vous êtes aujourd'hui, où vous allez. Le post que j'ai mis hier en ligne, ça raconte un peu ça aussi, c'est un peu où est-ce que j'étais, où est-ce que en 2024, quels étaient mes grands challenges et où est-ce que je m'en vais pour 2026, d'accord? Donc, parce que en fait, utiliser les énergies du moment, ça va vous permettre d'être en raccord avec ce qui se passe aujourd'hui et ça va permettre d'être beaucoup plus fluide. Je vous donne une image très rapide. Demain, vous regardez la météo et on vous dit fin de semaine, grosse tempête, ne sortez pas. Alors que vous avez prévu d'aller faire une randonnée en bord de plage. Peut-être que vous remettez ça en question en fait. Et que vous n'allez pas aller en bord de plage et plutôt rester chez vous et prendre vos amis pour une bonne raclette la fin de la dernière de cette année. Donc voilà, et en fait, et c'est ça que ça permet. Connaître la météo astrale, la météo en règle générale, c'est vraiment quel temps il va faire et comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser en fonction de ça, ou en tout cas pour profiter au maximum de ça. Ça ne veut pas dire que si voilà, ça fait 15 ans que vous avez prévu ce rendez-vous-là, à aller faire cette randonnée en bord de plage, allez-y, mais vous serez trempé. Enfin, ce sera une autre expérience que si c'était sec, vous voyez? Donc en fait, c'est ça. C'est vraiment prendre connaissance de tout ce qui se passe globalement pour le mettre en application dans votre quotidien. Alors, ici, j'ai un petit commentaire. Ok, je verrai ça à la fin. Donc, Mercure en poisson, donc aime vraiment le storytelling, raconter des histoires. Mercure en poisson aussi est très fleur bleue, donc on a presque envie d'aller le charmer en fait. Il y a un peu ce côté de vends-moi un peu du rêve, vends-moi un peu du rêve, vends-moi un peu ce côté comment dire, ce côté fleur bleue en fait, ce côté un peu ouais, fais-moi rêver mais concrètement. Fais-moi rêver mais pas trop non plus, mais me mens pas non plus. Tu vois, c'est un peu ce côté-là. On va pouvoir également ressentir avec Mercure en poisson d'être dispersé, d'être beaucoup plus tête en l'air aussi que d'habitude. Il y a beaucoup ce côté où le poisson c'est un peu oh je vague par là, oh il y a une petite vague par là. Ok, restons concentrés. Donc c'est un peu ce côté-là aussi. Mercure va être un énorme sujet ce mois de février parce que
eh ben, le 26, c'est ça, le 26 février, il va faire sa première rétrograde de l'année. Donc on en reparlera la semaine prochaine dans l'actu astro et on en reparlera surtout dans l'Astro Club pour les Astro Queens parce que un Mercure qui rétrograde, il est vraiment temps de changer l'histoire que la majorité de la population se fait sur des Mercures rétrogrades. Mercure rétrograde, c'est vraiment une aubaine en fait, littéralement. Mais est-ce que vous voulez le voir comme ça ou est-ce que vous préférez mettre la faute sur lui en mode non, c'est pas ma faute, Mercure rétrograde. Nous sommes responsables de nos actes, de notre vie. Donc voilà, donc ça on en reparlera la semaine prochaine parce que le 11 il rentre dans la période d'ombre, de sombra qu'on appelle ça. Et le 26, il rétrograde. Donc ça, c'est des choses qu'on ira voir beaucoup plus en profondeur ensemble. Et c'est des choses que je vais déjà introduire du coup dans l'Astro Club, dans le courant de la semaine pour celles qui en font partie. Alors, justement pour vous parler de cet Astro Club. Clairement, les 3 sujets dont on vient de voir là, c'est des sujets que je vais aller beaucoup plus en profondeur. Pourquoi ? Parce que je remarque aussi que il y a énormément de gens qui connaissent leur signe lunaire, leur signe astro, qui connaissent le Mercure rétrograde et qui n'ont aucune idée de comment l'appliquer concrètement dans leur quotidien. C'est-à-dire que c'est comme l'innombrable nombre de livres qu'on a lus et que finalement, on ne sait pas, on ne met pas en application. Ça ne te sert à rien d'avoir lu ces livres. Ça ne sert à rien d'avoir lu ces livres. Si tu ne mets pas en application, il ne va pas y avoir de changement en fait. C'est la même chose. Avoir connaissance de ce qui se passe dans le ciel te permet déjà de prendre conscience, de voir cette fameuse météo. Ok, je sais qu'il va pleuvoir, je vais ressortir mon kawaii en fait. Je vais sortir mon kawaii, je vais sortir mes bottes de pluie. C'est exactement la même chose. Et dans l'Astro Club, on va vraiment en profondeur sur comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien. Il y a des questions d'introspection que je mets à votre disposition, des questions de journaling et des choses aussi où je vous permets de partager votre carte, de poser vos questions et pour comprendre comment est-ce que ça vous impacte vous personnellement. Parce que quelqu'un, justement ici comme Tao, qui a sa lune en poisson et donc du coup que Mercure va rétrograder, ça va avoir un différent impact que par exemple moi qui est, ou alors je sais pas si Sandrine est encore là, ou Sandrine qui a sa lune en lion. Donc voilà, donc en fait vraiment dans l'Astro Club, je viens démystifier et décomplexifier les grands concepts astrologiques pour vous permettre vraiment de l'implémenter dans votre quotidien, de voir comment ça va pouvoir vous servir et d'avoir des prises de conscience. Et au-delà de tout ça, évidemment, c'est une communauté où il y a d'autres femmes aussi passionnées que toi en astrologie et qui te permet aussi de comprendre que tu n'es pas seule en fait dans cette phase. Tu n'es pas seule, il y a d'autres femmes aussi qui passent par cette période un peu de tonnerre, thunder, et ça permet d'avancer ensemble. Je pense que lorsqu'on prend conscience et que le premier pas, voilà c'est ça, mais je suis persuadée que le premier pas pour justement aller au-delà de ses propres limites, oser agrandir notre zone de confort, c'est déjà prendre conscience qu'on a des difficultés sur tel et tel point et que tel et tel élément sont en notre faveur ou défaveur entre guillemets pour cette semaine. Donc ça c'est vraiment des choses où on va beaucoup plus en profondeur et vraiment l'Astro Club c'est la communauté d'astrologie qui te guide au quotidien pour prendre ta place, apprendre à te connaître ou te reconnaître à travers le ciel. Parce que je suis persuadée aussi que tout ce qui se passe en haut, à grande échelle, c'est ce qui se passe en bas à petite échelle et où ça a toute son importance. Donc sachez que l'offre de lancement de l'Astro Club est toujours disponible et vous avez ça dans ma bio pour nous rejoindre. Donc en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu 3 transits. Donc, on a vu la pleine lune en Lion qui s'est déroulée hier le 1er février, qui nous parlait de notre leadership et de comment nos bases étaient stables pour justement aller prendre notre place ou justement qu'est-ce que dans notre personnalité, qu'est-ce qu'il faut laisser de nous, quelles sont les choses dont on n'a plus besoin pour prendre vraiment sa place en tant que leader dans ce monde. La première chose. La deuxième chose, on a parlé de mercredi, Mercure de Uranus qui va reprendre sa directe dans le signe du Taureau. Je sens que ma voix se barre. Donc en résumé, qu'est-ce que ça veut dire ? Uranus qui re-rentre dans le Taureau, ça nous invite à profiter de l'instant présent. C'est-à-dire que toutes les idées innovantes que vous allez pouvoir avoir, les mettre en application, oui, mais depuis un espace de fun, depuis un espace
relax, depuis un espace zen, et pas en étant en tremblement intérieur. Non, on veut vraiment que ce soit aligné, on veut vraiment que ce soit fait depuis la stabilité. Donc ça, c'est l'une des choses de Uranus qui reprend sa directe en taureau. Encore une fois, il y a tellement d'autres choses à dire que on se retrouvera dans l'Astro Club pour en parler plus en profondeur. Et finalement, vendredi 6 février, j'allais dire janvier, 6 février, on a Mercure qui fait son entrée dans le signe du Poisson. Et donc dans le signe du Poisson, il y a vraiment ce côté où on va être un peu plus fleur bleue, aller beaucoup plus raconter des histoires, du storytelling et embarquer les gens beaucoup plus dans l'émotionnel plus que dans le concret en mode je te vends 3 points. Donc voilà, pour répondre à ta question, comme ça je fais ça à la fin du live pour les questions. Déjà, est-ce que tu es encore là ? Oui, t'es encore là. Donc, tu as ton signe lunaire. Ok. Eh ben, lorsque Mercure va passer sur ton signe lunaire, ça veut dire aussi... Donc, je reprends un peu la question de Tao pour celles qui sont pas en live. Elle nous demande... il nous demande... Pardon, c'est mon bug. Il nous demande... si mon signe lunaire est en Poisson, qu'est-ce que Mercure va venir impacter là-dedans ? Quand une planète vient du coup en conjonction à une autre planète, ça va créer une autre connexion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les aspects en astrologie. Donc là, on va venir en conjonction, ça veut dire qu'ils vont venir vraiment créer un nouveau cycle ensemble. Mercure, planète de la communication, alors que la Lune, c'est ton monde émotionnel. Donc il y a vraiment ce côté où tu vas pouvoir ressentir que la manière dont tu racontes les choses, donc ta communication... Bah, tu vas être beaucoup plus sensible à ça. Donc il y a deux manières dont tu peux le sentir. Oh, il est 10h10 et nous sommes le 2 du 2. Wouhou. Deux manières dont tu peux le ressentir. Donc soit tu communiques d'une manière qui te met en PLS. Tu sais, où on communique des choses et t'es là en mode non mais en fait ça me touche trop dans mon intérieur. J'arrive pas à faire justement la dissociation entre ce qu'on me dit et la sécurité que je ressens intérieurement. Comment est-ce que je me sens aimée, protégée et en sécurité. Donc c'est que la façon dont tu vas communiquer, ce qu'on va te dire, ton quotidien et tout va refléter beaucoup cette partie-là de toi. Donc, et en fait, soit ça te met en PLS, soit justement tu construis cette solidité intérieure, cette sécurité émotionnelle intérieure. Donc ça peut aller dans les deux sens en fonction de l'environnement qui va être là. Et on en reparlera parce que du coup, avec le rétrograde de la fin du mois, ça va revenir en fait activer ce sujet-là chez toi. Donc, n'hésitez pas aussi durant les lives, si vous avez des placements comme ça, si vous avez des questions, c'est des choses qu'on peut rapidement voir ici, mais qu'on voit évidemment en profondeur dans l'Astro Club. Donc voilà qui résume les 3 sujets pour cette actu live d'actualité astro de la semaine. C'est sympa hein, comme nom, moi j'ai beaucoup aimé. Donc, on va se retrouver tout au long de cette semaine pour parler de la saison des éclipses en nœud nord, pour beaucoup plus vous conscientiser sur comment ça va vous impacter, quel secteur ça va toucher et qu'est-ce que ça veut dire, clairement. Parce que je pense aussi que quand on est dans des périodes comme ça, challengeantes, plus on met de la conscience dessus, plus ça va être fluide de les traverser. Je vous retrouve pour mes Astro Queens dans l'Astro Club où on va aller détailler tous ces placements en profondeur cette semaine. Et puis, si vous êtes de ma communauté Insta et pas encore dans l'Astro Club, je vous invite à nous rejoindre avec le prix de lancement qui se trouve dans ma bio. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, même jour. Enfin non, même jour. On dit un jour pour le jour de la semaine, oui. Hein. Parce que c'est même... Bref, même jour, même heure pour les actus de la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao. Je vais au sport, je vais au sport. Ciao, ciao.